Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Non, bénis le nom du Seigneur. Pour ça que lié, ça que le fait. Nous avons un après-midi qui est merveilleux. Très ensoleillé. Mais il mettait sous cœur serviteur pour être capable de rejoindre les amis. Et l'autre fois encore maintenant pour nous capables d'encourager par la prière et la parole de Dieu. Comment nous les amis, nous que nous très bien? Comment que nous avons avancer dans la journée qui va aller terminer dans quelques heures? Et bien nous sommes capables de comparer la journée avec la vie de l'homme. Côté que il y a un bel soleil qui commence depuis le matin. Mais après-midi, maintenant, lorsque le soleil a couché, pour aller ténèbres. Et bien c'est même gens que l'homme paraît comme une belle fleur. Mais après, maintenant, il fané, il vieillit, et puis il retourne dans la terre. Mais l'important, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous annonçant la vie éternelle à travers l'Évangile, qui a le pouvoir de nous donner une vie nouvelle dans un temps futur. Et sur ce, nous voulons saluer tous nos amis internautes, auditeurs, spectateurs cet après-midi. Et je vous souhaite cordialement la bienvenue à votre émission de prédilection, l'heure de la délivrance. Nous sommes avec vous depuis le sanctuaire, notre sanctuaire à Philadelphie. Et c'est votre serviteur qui vous salue, votre frère dans le Seigneur, Dr Jean-Aurel, point du jour, pasteur titulaire de l'Assemblée de Dieu, en Jésus-Christ à Philadelphie. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, tu nous aimes de l'amour éternel, toi qui nous gardes tous les jours et qui procures en nous la vie. Et l'abondance de la vie à travers ton Fils Jésus-Christ. Nous voici à tes pieds à l'heure même, invoquant ton nom. Merci Seigneur pour ton Fils Jésus-Christ que tu nous as envoyé. Il était venu s'offrir pour nous, afin que nous puissions avoir la vie et la vie éternelle. Merci Seigneur pour la plénitude de ton Esprit qu'il nous a envoyé, le Saint-Esprit de Dieu, notre consolateur, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, mais nous l'avons reçu. Le moment ça Seigneur, nous invoquons sous tel ça, dans un petit moment ça que nous voulons passer avec les amis pour encourager de la parole de Dieu. Nous demandons au Seigneur, pendant que nous inclinons cœur nous vers vous-même, que vous va visiter nous d'une manière spéciale au nom de Jésus-Christ. Visitez, Seigneur, la vie de tout chacun qui fait partie de l'audience l'après-midi, quel que soit côté qui est. Touchez-vous dans le nom de Jésus et répandez grâce sur la vie. Pardonnez péché nous, Seigneur. Pardonnez erreur nous, mes serviteurs devant. Pardonnez faute moi, la vie moi. Nettoyez-moi et acceptez ma présence au nom de Jésus-Christ. Permets, Seigneur, qu'on va faire de moi-même un vase d'honneur pour ta gloire. Permets que, Seigneur, on va capable habiller moi avec un vêtement, de puissance. Un vêtement, Seigneur, de sagesse. Afin que moi va opérer dans le courant, de ton esprit. Et ton nom soit glorifié. Visitez, Seigneur, ça qui est malade. Parce qu'il y a un qui l'hôpital qui est entré dans la salle d'opération. Il y a un maintenant qui est campé dans n'importe la mort. Dans le nom de Jésus, touchez au même coup. Retirez au n'importe la mort. Permettez que le Seigneur va recevoir la vie en abondance au nom de Jésus-Christ. Dans le moment ça, Seigneur, mais nous pour tes ministères, nous baou le ministère de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ. Nous demandons va faire grâce. Bah, nos ciels ouverts. Causez que des centaines de milliers qui va passer ténèbres à la merveilleuse lumière. Il va capable de recevoir la grâce éternelle de Dieu. Bénis Seigneur ce moment que nous allons passer dans la présence dans la parole. Permettre que Seigneur va gagner un homme qui était loin,
qui va venir joindre. Mais que quelqu'un qui va convaincu de par ta parole et qui va produire dans lui-même du changement et ton nom seul sera glorifié. Avec nous, comme ça, nous supplier. Ou dis-nous, Seigneur, mais ça pour nous faire. Levez les yeux nous vers vous-même dans le psaume 121. Alléluia. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Seigneur, c'est secours dans l'après-midi. Alléluia. Un secours qui va jamais manquer dans mes temps de détresse. Tu connais, Seigneur, nos angoisses. Tu connais, Seigneur, nos difficultés quotidiennes. Que tu interviennes, Seigneur, en notre faveur. Permets, Seigneur, que tu brises toutes les chaînes que le diable a démarrées au nom de Jésus. Permets que, Seigneur, on va détruire la puissance des ténèbres. Car, Seigneur, tu nous as envoyés comme des ambassadeurs pour détruire les œuvres du diable. Et c'est ce que ton serviteur veut accomplir cet après-midi. Nous te demandons, Seigneur, que tu sois avec lui. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Notre Seigneur, à lui-même soit toute la gloire, tout l'honneur, au siècle des siècles. Amen. Et amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Et voilà, chers amis internautes, une fois de plus, je vous souhaite une cordiale et chaleureuse bienvenue à votre émission de prédilection, l'heure de la délivrance. Donc, comme vous le savez, et je l'ai déjà affirmé que, aussi longtemps que je temps, je ne vais pas gaspiller temps, parce que la Bible dit, racheter le temps, car les jours sont mauvais. Donc, vous voyez que je temps, je pu maintenant travailler, enseigner, prier, et maintenant faire le travail du semeur. Amen. Dans Matthieu le chapitre 13, dans cette grande parabole que Jésus-Christ maintenant est adressé avec maintenant tous ceux-là qui le suivaient, il te dit, un semeur sorti pour semer. Ils ont parti dans le chemin sans tomber maintenant le long du chemin. Ils ont l'autre parti tomber maintenant et dans les terres pierreuses, dans les endroits pierreux. Ils ont l'autre maintenant tombé parmi les rochers. Et il y a l'autre partie qui tombait dans la bonne terre. Une chose certaine, nous avons la certitude que, en semant, amen, d'abord il est important que vous sachiez que cette semence est l'évangile de grâce. Alléluia. L'évangile maintenant, c'est la bonne nouvelle. Dans ce monde où nous vivons actuellement, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles. Mais maintenant, le Seigneur qui nous aime tant, nous a envoyé la bonne nouvelle qu'est l'évangile de grâce. Donc pour vous qui m'écoutez ce soir, si vous pouvez faire la paix avec le Seigneur, l'émission ça maintenant, moi je voulais conduire devant le trône de la grâce de Dieu. Je voulais faire connaître que Jésus-Christ est le seul chemin, la vérité et la vie. Pareil au monde qui est rentré dans le ciel là, si vous ne pas passer par lui-même. Je connais que ce même Jésus maintenant qui était venu souffrir comme l'agneau immolé, il reviendra comme juge et exécuteur maintenant de ses jugements. Est-ce que vous connaissez, vous êtes capable d'épargner le jugement, si vous acceptez, de sorte que provision que vous fait pour même à la croix va appliquer sur la vie, et vous ne pas passer dans le jugement, mais on va passer de la mort à la vie. Donc ce soir, moi invité. Si vous pouvez faire la paix avec le Seigneur, c'est mission première. Là, je vais prier pour moi-même. I want to pray for you today. I want you to know Jesus loves you. The Word of God declares that He is the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through Him. Understand that the world has promised you many things that are not real. But I come to tell you Jesus is real. Hallelujah. By accepting Him, you know what? You are making provision for a real future. Because Jesus is the one who controls the future. So friends that are listening and are watching this program today, if you have not received Jesus Christ, this is your time to come to Him right now. The Word of God declares that He is standing at the door of your heart and is knocking. He's saying to you to open up. If you open up, I will enter. I will be a father unto you. You will be a child unto me. I will take care of you. I will be a good shepherd. In the book of Psalms chapter 23, the Bible declares, the Lord is my shepherd.
I shall not want. Connais qu'après-midi, on va faire une erreur si vous acceptez le Seigneur comme maître ou sauveur. On va faire provision maintenant pour un monde futur. Là où tu auras la vie éternelle, non place qui pas de maladie encore, pas de souffrance. Mais tu seras dans les félicités de Dieu. I want to pray with you right now. If you want to open up your heart, if you want to yield your heart to Him, just repeat after me this prayer. Father God, in the name of Jesus, I do not know much about you, but I heard that you are the way, the truth, and the life. I'm inviting you to come into my heart right now. I surrender to you. I long for you, O God. I need a Savior. Please come into my heart right now. Forgive all my sins. Wash away all my sins. Please and make me whole. I confess Jesus Christ as my Lord and personal Savior. I believe in my heart that He was dead and resurrected on the third day. And I promise to serve Him for the rest of my life. I promise you, my friend, by making this simple prayer, the Holy Spirit will come into your heart. He will begin the work of restoration. You will no longer be the same because the Bible said in the book of 1 Corinthians, 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if any man is in Christ, he is a new creature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Je te promets que ta vie sera changée. Le Seigneur fera de toi une nouvelle créature. Tu auras maintenant une vie recréée. Alléluia. Ta personnalité maintenant sera transformée. Et Dieu maintenant t'accordera ta grâce et même de recevoir le renouvellement de l'intelligence. Ça, c'est la promesse de Dieu et la volonté de Dieu pour vous sur l'après-midi. Donc, chers amis internautes, une fois de plus, je vous souhaite la paix du Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous voulons vous encourager maintenant à suivre l'émission jusqu'à la fin, car nous allons continuer cette étude que nous avons présentée hier. Hier, nous avons présenté cette étude qui a pour thème la volonté de Dieu. Est-ce que vous avez fait volonté, mon Dieu? Est-ce que j'ai servi mon Dieu à maintenant, c'est comme ça, mon Dieu mandel? Et nous allons maintenant prendre plusieurs illustrations, juste maintenant pour vous aider à comprendre maintenant comment faire la volonté de Dieu pour capable pas perdu maintenant marque là, ni perdu, ni tomber dans l'illusion. Pour que vous pensez que vous allez dans le ciel, tandis que maintenant vous allez dans le chemin d'enfer. Et que nous voulons voir maintenant vraie direction, comment pour capable faire la volonté de Dieu. Et voilà, sur cette plateforme, aujourd'hui, c'est votre serviteur, une fois de plus, Dr Jean-Aurel Point-du-Jour, pasteur titulaire de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ qui vous adresse. Et je voudrais réitérer que ce programme vous est présenté comme une courtoisie de notre ministère à Philadelphie, l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ Inc. Un ministère haïtien qui évolue dans les contrées de Philadelphie en Pennsylvanie. Et nous sommes situés à 7244. 7244 Rising Sun Avenue. 7244 Rising Sun Avenue. Philadelphie, Pennsylvanie, 19111. Nous adorons dans notre sanctuaire local les mardis soirs. Ce soir, nous aurons service à 7h30. Déjà, je vous lance une cordiale invitation. Si vous aimeriez venir adorer avec nous, ce soir, nous aurons maintenant étude de la parole de Dieu et la prière. Nous adorons aussi les vendredis soirs dans ce même sanctuaire, 7244 Wesenson Avenue, et vendredi soir de 7h30 à 10h. Il est dimanche matin pour l'école du dimanche, 10h30, et grand service d'adoration, 11h30. Déjà, je vous souhaite la paix du Seigneur et gardez l'écoute. Praise God. Gloire à Jésus. Oui, mes bien-aimés, nous vous avons introduit ce thème hier, la volonté de Dieu. La volonté maintenant d'une personne, c'est quelque chose maintenant qui est très important pour lui-même. C'est ça que lui voulait.
Et Dieu, si maintenant dans les choses naturelles, il y a maintenant des principes qui établis, juste maintenant pour que il y ait une organisation, il y ait une compagnie maintenant capable de gérer de par ce qu'on appelle policy. Les policiers, ce sont maintenant des règles qui maintenant gouvernent les sociétés. Ça veut dire que Dieu maintenant a une volonté. Nous sommes des enfants du royaume. Nous faisons partie du royaume de Dieu. L'Église est le royaume de Dieu. Et ce royaume maintenant, il est gouverné par des lois. Alléluia. Donc ces lois-là maintenant viennent de la volonté du roi. Donc le roi dans ce royaume, c'est Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament maintenant, il y avait beaucoup de préceptes qui étaient bails pour nous pas faire plus de bagaille. Mais le Seigneur maintenant, Jésus venu, il était venu comme le médiateur et maintenant, il n'a pas aboli l'Ancien Testament, mais Dieu qui sait qu'il fait, il a accompli l'Ancien Testament. Donc, loin de là, la pensée de monde qui dit que ouais, Dieu abolit la loi. Non, 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 non. Dieu n'a jamais aboli la loi. Parce que la loi, maintenant, elle était là pour capable guider nous, pour nous arriver au côté. C'est ton pédagogue, Paul dit, pour mener nous arriver à Christ. Donc maintenant, pour quelle raison que Dieu voulait pour l'Église l'en faire volonté? Le premier verset que nous avons utilisé hier, c'était Matthieu, le chapitre 7, le verset 21. Là où Jésus-Christ déclarait, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc maintenant, dans cette quotation, mes bien-aimés, Jésus-Christ a bien précisé, Alléluia. C'est pas un pile monde a dit Seigneur, Seigneur, mais c'est pas tout qui a entré dans le royaume, non. C'est ça qui fait volonté. Regarde. Lorsque maintenant, ils ont employé ou non compagnie, maintenant, manager qui pour chita avec vous, ou pour les 6 compagnies. Écoutez que maintenant, les règles, les do et les do not. C'est même quand tu viens à l'église, tu es devenu un chrétien. Le chrétien a pour devoir maintenant de payer attention. Comment maintenant faire la volonté de celui qui l'a embauché. Alléluia. Le Seigneur nous a sauvés, oui, par sa grâce. Mais lorsque nous sommes devenus croyants dans le royaume de Dieu, il y a des règles à suivre pour plaire à celui qui nous a enrôlés. Oh, ça c'est la parole de Dieu. Et ce que nous avons remarqué, mes bien-aimés, c'est que, je dis maintenant, l'église est devenue maintenant comme un théâtre. Nous voulons faire toute bagaille passer. Nous avons même maintenant introduit des choses que le monde, des choses maintenant qui sont pratiquées dans le monde, nous les amenons dans nos assemblées locales. Certaines traditions. Et maintenant, des choses qui paraissent, parce que nous vivons dans un monde, côté que la technologie est très avancée. Donc, nous voulons changer les principes maintenant de la parole de Dieu, juste maintenant pour les aligner maintenant aux lois du monde. Béni soit l'Éternel, le Seigneur maintenant a des hommes de Dieu dans le cœur desquels il a mis les ordres de son esprit et l'esprit de la révélation. Et ces hommes-là maintenant, il faut le travail apologétique. Cela veut dire qu'ils reviennent sur le podium en dépit maintenant de tout ce qui se passe. Tout le monde, 100 000 pas gagné, tout maintenant, monde qui peut supporter, qui peut voyer, monter, mais il vient maintenant avec la parole pour dire, c'est pas comme ça, mon Dieu dit. Je l'ai fait, je dis, c'est pas comme ça lié. Oh my God. Là, on vient travailler dans la compagnie pour nous capables maintenant faire clair cette illustration. Il y a bon policier. Si maintenant ou pas faire l'eau policier dans la compagnie, et puis on révoque. Ouais, dans le royaume de Dieu, Dieu ne peut pas révoquer. Mais une chose certaine, ou capable pas dans la volonté de Dieu, maintenant la promesse que Dieu vous a fait, ou capable pas arriver maintenant joindre une récompense, parce que ou pas aligné à la volonté de Dieu.
Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de mon Père. Mais c'est celui-là seul. À la question que je devais poser aux amis. Est-ce que vous sentez dans Jean marché, Jean servir le Seigneur, est-ce qu'on a volonté? Est-ce que vous sentez vraiment consciemment, pertinemment? Parce que nous avons la conscience naturelle et la conscience spirituelle. Et si maintenant tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi, tu peux faire maintenant cette analyse, tu peux faire maintenant cette évaluation de savoir en toi-même si tu es dans la volonté de Dieu. Est-ce que tu mords de la volonté de Dieu? Est-ce que tu es aligné à la volonté de Dieu? Quand tu fais tout ce que tu veux, ou fais tout ce que tu veux, ou à le côté ou pas respecter personne monde, tu ne respectes pas même la présence de Dieu. Tu n'as pas égard maintenant aux lois et aux préceptes de Dieu. Les personnes maintenant qui sont alignées à la volonté de Dieu, maintenant, ils ont en eux la crainte. La crainte, c'est la révérence que nous professons dans la présence de Dieu. Quand la Bible déclare dans le livre de Proverbes, le chapitre 1er, le verset 5, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Waouh! Le même temps des chapitres, ça, comme sauter. My God. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Oh my God. Maintenant, nous prenons un verset pour nous continuer après-midi. Hein? Dans la minute que nous avons, dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 18. Puisque nous parlons de la volonté de Dieu, cela veut dire que qui ça, mon Dieu, voulait pour nous faire? Donc pour les chrétiens maintenant qui veulent aller au ciel, pour ceux-là qui ont cette vision de voir la face du Seigneur Jésus-Christ, il est important que vous vous aligniez maintenant à la volonté de Dieu. Faire tout ce que Dieu vous demande de faire, sans aucune réticence. Oh my God. Alléluia. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 18. Amen. Paul déclare. Lisons le verset 17. Priez sans cesse. Est-ce que vous priez sans cesse? Do you pray? Nous arrivons dans un moment côté que la prière est devenue très rare dans la vie de ceux-là qui se disent chrétiens. Waouh! Les chrétiens ne veulent pas prier. Ils ont perdu la puissance de la prière. Alors que la prière maintenant est si importante, la prière est indispensable dans la vie du chrétien, car la prière c'est le moyen de communication, c'est le moyen par lequel nous pouvons nous adresser à notre Père Céleste. Quand on prie, on est rentré dans la présence de Dieu. Quand on prie, maintenant, le Saint-Esprit de Dieu nous accorde la force. Quand on prie, maintenant Dieu, amen, nous fasse ressentir sa présence, car la prière connectée nous avec Papa nous qui est dans le ciel là. C'est le moyen de communiquer avec notre Père Céleste. C'est la volonté de Dieu que l'on prie sans cesse. Prier sans cesse. Oh my God. Nous ne pouvons pas prier, nous avons cherché les gens pour prier pour nous, pas vrai? Nous avons cherché radio station pour prier pour nous. Nous avons demandé requête de prière dans toute maintenant l'église, dans l'île de prière. Mais je veux vous rappeler que vous avez la responsabilité d'adresser vos besoins personnels à Dieu. C'est votre redevance, votre personnalité. Dieu veut avoir affaire à des gens responsables. Et, hallelujah. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Pendant qu'on va prier et puis rendre grâce à Dieu, c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est ça que Dieu voulait. Amen. Il dit, n'éteignez pas l'esprit. Et, ou alors pas prier ou éteindre l'esprit, mon Dieu, dans vous-même. Amen. Puissance, mon Dieu, éteindre dans vous-même. Le feu de Dieu maintenant, il éteint dans vous-même. My God. My God. Hallelujah. Assoya nous avant encourager comment observer mon Dieu. Nous avons beaucoup de frères maintenant qui ont donné de mauvaises
de mauvais conseils maintenant au peuple de Dieu. Nous avons certains prédicateurs qui disent peuple adorer gens capables. Non. Mais l'adoration maintenant, on ne peut pas adorer Dieu, gens que nous capables. Parce que Dieu a établi maintenant des principes selon Jean le chapitre 4, le verset 24. Maintenant, puisque le Dieu que nous servons, mais bien aimé, est un Dieu de principes, maintenant, il faut suivre les principes établis. C'est ça qui va faire volonté, mon Dieu. Qui principe comment pour adorer? Il ne va pas dire adorer gens capables, adorer gens qu'on est. Non, non, non. L'adoration maintenant est très importante dans la présence de Dieu. Parce que la Bible déclare que Dieu avance de la louange de son peuple. Quand on adore Dieu, eh bien, Dieu avance. Il tourne ses regards vers nous. Gloire à Jésus. Maintenant, voici les principes établis. Dans l'adoration pour l'adoration. La Bible déclare, l'heure est venue. Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs, si la Bible a fait mention de vrais adorateurs, ça veut dire qu'il y a des faux adorateurs. Les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. C'est le principe établi dans l'adoration. Donc si quelqu'un maintenant ne veut pas adopter ou mettre en pratique ces principes-là, il est en dehors de la volonté de Dieu. Car ce sont les principes que Dieu a établis. C'est sa volonté. Alléluia. Lisons dans 1 Pierre le chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Gloire à Jésus. Un Pierre chapitre 2, le verset 15. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Lisons le verset 14. 1 Pierre, I'm sorry. Un Pierre 2, verset 15. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien. Amen. Alléluia. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Alléluia. Nous là pour nous faire bien. Amen. Amen. C'est la volonté de Dieu pour nous faire bien. Mais pendant qu'on a fait bien, nous devons maintenant prendre aussi des précautions. Car ils ont bien qu'on fait capable de devenir un piège pour détruire au plus devant. Mais c'est la volonté de Dieu. Et faire bien sans qu'ils n'ont pas espéré en rien de personne, en rien en retour. Oh my God. Well, on a continué. On n'a pas encore allé dans 2 Pierre. Un Pierre plutôt. Oui, 2 Pierre 1er. 2 Pierre chapitre 1er. Verset 5. Alléluia. On nous prend à partir, on nous monte plus haut. Verset 3. 2 Pierre chapitre 1er. Du verset 5 jusqu'au verset 11. On nous explique aux volontés de mon Dieu. Il y a des gens qui pensent que la volonté de mon Dieu régit dans un seul bagaille. Non, non, non. Toute la Bible maintenant, tout le Nouveau Testament, tout l'Ancien Testament, maintenant c'est la volonté de Dieu, mais qu'on est comment quand Dieu nous donne l'esprit de la révélation. Et d'autant plus Dieu a établi un ministère qui se compose maintenant des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes, maintenant qui ont le monopole de l'enseignement pour enseigner maintenant aux enfants de Dieu comment faire la volonté de Dieu afin qu'ils croissent et qu'ils grandissent pour le travail du ministère. Gloire à Dieu. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est la pratique des vertus chrétiennes. Alléluia. Bagaille qu'on doit faire pour capable de tenir agréable. La Bible dit que comme sa divine puissance, 2 Pierre 1er, le verset 3, on a commencé le verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné
tous ceux qui contribuent à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, ô gloire, afin que par elles vous deveniez participants, gloire, de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alléluia. Oh my my. Alléluia. Ouais, Dieu maintenant, bah, nous la piété, nous bah, nous de grandes promesses et la connaissance. Amen. Comment pour nous capables de fuir toute corruption? Ouais, fuir la corruption, c'est la volonté de Dieu. Alors que, mes bien-aimés, nous vivons dans un monde corrompu. Nous vivons là où la corruption bat son plein. Mais encore, c'est la volonté de Dieu que nous brillons, que notre lumière brille au milieu même du ténèbre. Oh, glory to God. Alléluia. Gloire à Jésus. Verset 5. À cause de cela même, mais ça Pierre dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, attendez oui. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu. Mais celui en qui ces choses ne sont point aveugles, oh my God, ou est capable de faire mission, ou capable maintenant de capable même pasteur, gros bishop, gros docteur, gros ceci, gros cela, et pour pas de vertu, ou pas de piété, et tu n'as pas la science de Dieu en toi. Oh my God. Il y a l'absence de l'amour fraternel. Pendant que vous possédez un pile bagaille dans les yeux des hommes, maintenant, ils vous louent. Il y a plus il y a battre derrière. You are the best, you are the this and that. D'ailleurs, maintenant, j'ai la certitude que quand je vois quelqu'un, lorsque je me rencontre avec un monde, que tout le monde a battu derrière, et puis me camper, me croiser bras, pour que les hommes connaissent qu'il y a quelque chose maintenant qui ne va pas. Si tout le monde t'admire, si tout le monde te loue, si tout le monde t'aime, cela veut dire que tu es en dehors de la volonté de Dieu. Car la Bible déclare celui qui fait la volonté de Dieu maintenant, il ne sera pas aimé du monde. Et monde qui n'a la volonté de mon Dieu va recevoir bravo trop, car il est choisi. Alléluia. Il est séparé du monde. Les œuvres du monde maintenant ne sont pas en pratique dans sa vie. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on a volonté, mon Dieu? On a fait tout bagaille pour faire mon remède, pour ne battre mes derrière. Mais est-ce que on a volonté, mon Dieu? Est-ce que ta vie est alignée à la volonté de Dieu? Un chrétien, maintenant, qui a fait volonté, mon Dieu, il est attaqué par le diable quotidiennement. Un chrétien qui fasse la volonté de Dieu est sous les attaques de l'ennemi quotidiennement. Parce que maintenant, cette personne qui maintenant déploie de grands efforts pour obéir aux lois et aux préceptes de Dieu, ennemi n'a pas aimé ça. Il attaque, il vient avec toutes sortes de tentations pour piéger. Ennemi a fait moun pas aimer. Oh my God. Moun pas aimer, on non sous la volonté de mon Dieu. Si on fait volonté de mon Dieu, you will not have too many friends. Ou pas que trop moun k'ap battre derrière, ou k'ap courir derrière, ou k'ap lever. Non. Parce que quelqu'un qui fait la volonté de Dieu ne sera pas aimé des gens. Parce que les hommes n'aiment pas la vérité. Ah! Majorité moun pas aimer moun maintenant qui est dans la vérité. Mais la Bible déclare pour nous encourager cela. Moi,
Docteur, premier jour, je veux faire la volonté de Dieu. Je veux m'aligner à la volonté de Dieu. Et maintenant, le moyen le plus sûr maintenant pour faire la volonté de Dieu, c'est de garder maintenant la parole de Dieu et les mettre en pratique de ma vie quotidiennement. C'est le moyen le plus sûr quand Jésus-Christ maintenant me l'a enseigné dans Matthieu le chapitre 7. Il dit, celui maintenant qui écoute ma parole et qui les met en pratique sera semblable à un homme prudent, oh my God, qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus. Ils ont frappé maison, hein, mais maison a été campée. Je viens de camper le monde qui a fait bagarre dans l'église, qui a fait aumône, qui a fait bien, qui a aidé tout le monde, pour mon aimer yo. Lorsque maintenant vent la vie en frappé yo, et puis ils sont tombés désappointés, parce qu'ils ont été faits pour te recevoir maintenant, ils ont rewardé au monde, pour moun dire qu'ils sont bon monde, pour moun dire que well, oh, tu es une bonne personne, tu as fait de grandes choses, et maintenant Dieu compte causer des choses rivées. Quand que moun sa tourné contre eux, ingrat contre eux-mêmes. Et ou désappointé parce que ça t'a fait pas dans la volonté de Dieu. Pour la volonté de mon Dieu, mes alliés, c'est pour joindre maintenant foi avec vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel. Alléluia. Le verset 9. Mais celui en qui ces choses ne sont point aveugles, il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation, votre appel, votre élection, le salut personnel que Dieu vous a donné. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Que le Seigneur bénisse après-midi, hein? Que parole ça va réconforter. Encore retourner dans la volonté de Dieu. Si tu veux aller au ciel vraiment, c'est pas une religion que dit, c'est une réalité. Le ciel est vrai. Jésus-Christ est vrai. Les promesses qu'ils nous ont faites sont vraies. Alléluia. Dans Jean le chapitre 14, maintenant Jésus-Christ maintenant déclarait que votre cœur, Jean 14, verset 1er à 2, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais dit. Je m'en vais, je vais vous préparer une place. Je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Est-ce que tu veux aller au ciel? Si c'est encore cette vision que tu as en toi, il faut mettre en pratique la parole de Dieu et vivre selon la manière que la parole de Dieu nous a été enseignée. Qu'il en soit ainsi pour vous, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de ta présence. Tu avais mis sur le cœur de ton serviteur ce désir, d'annoncer tes oracles aux oreilles de nos amis internautes et spectateurs. Permets qu'il y ait quelqu'un qui reçoive ta parole. Permets que ces paroles maintenant éclairent les yeux de leur intelligence afin qu'ils marchent à la clarté de la vérité de Dieu. Merci Seigneur pour ce ministère que tu m'as confié à l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ. Le peuple de Dieu. Une église pour tous les peuples, toutes les nations. Nous te demandons Seigneur que tes bénédictions soient attachées à ce ministère dans le nom de Jésus. Nous te demandons que l'abondance soit attachée à ce ministère au nom de Jésus. Nous te demandons, Seigneur, que ta grâce, la puissance de ton esprit, soit attachée à ce ministère au nom de Jésus, afin que nous puissions faire de grands exploits pour ta gloire. Car nous avons la certitude de la mission que tu nous as confiée. C'est d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle aux oreilles de tous ceux-là qui ne t'ont pas encore reçu, afin qu'ils deviennent participants dans ton royaume. Merci Seigneur pour l'audience de ce soir. Permets Seigneur que tes paroles les transcendent et qu'ils reviennent à toi. Tous ceux qui étaient loin, qu'ils reviennent à toi,
afin, Seigneur, qu'ils soient capables de recommencer une nouvelle relation avec vous. Merci, Seigneur, encore pour serviteur, docteur Jean-Aurel Point du jour. Et merci pour l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ. Continuez de marcher avec nous, Seigneur, nous supplions comme ça. Au nom de Jésus, à vous-même soit la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Et voilà, chers amis internautes, nous vous remercions pour votre attention. Merci de nous avoir suivis durant le cours de ce programme, l'heure de la délivrance. Nous espérons que le Seigneur maintenant t'a parlé à travers cette présentation pour sa gloire. C'était votre serviteur, docteur Point du jour, Jean-Aurel, pasteur titulaire de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ qui vous a adressé. Que le Seigneur vous bénisse. We love you. Connaissez que Jésus aime au plus. Si au loin, l'après-l'air, venez joindre avant le trop tard. À tantôt. Bye bye. Gloire à Jésus.